Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui a un nouveau format que j'avais envie d'explorer parce que ceux qui le savent déjà, j'écris une newsletter toutes les semaines, plus ou moins, et elle aborde les 5 réflexions et découvertes qui m'ont inspirée pendant ma semaine d'un point de vue créatif, d'un point de vue réflexion, cheminement de vie, etc. Et d'un point de vue introspectif aussi. Et je me suis dit, trop chouette, j'adore l'écrire. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais pourquoi pas l'adapter en format vidéo et la transmettre à des gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de lire un format écrit, mais qui préféraient peut-être passer une pause ou un moment café à manger devant une vidéo et écouter des réflexions et des inspirations qui pourraient, eux ou elles aussi, les nourrir. Donc voilà, c'était un peu l'intention et l'idée de l'exploration de ce format. Et du coup, c'est parti pour le tester et pour te partager les réflexions et découvertes qui m'ont inspirée la semaine passée. La première catégorie qu'on aborde, c'est la lecture. J'ai été à la bibliothèque et j'aime bien me laisser porter et choisir les livres vraiment qui captent mon attention visuellement parlant. Et celui-ci était exposé dans la partie jeunesse. Mais qui... Attendez, c'est quoi le nom ? Mais c'était qui ? Picasso, donc Picasso le peintre, Pablo Picasso. Et j'ai trouvé ça trop chouette en fait, c'est les couleurs déjà qui m'ont captée. Puis Picasso, je suis hyper intéressée par son cheminement créatif, ce qu'il a créé, les innovations qu'il a apportées, la rupture qu'il a créée dans l'art. Donc j'étais très curieuse de voir comment ça s'était abordé et transmis à des enfants. Et j'ai été agréablement surprise dans ce livre, plutôt par l'aspect de ce qu'ils apportent d'un point de vue culturel ou contextuel, en plus de l'histoire de Picasso, parce que je trouve que ça nous aide vraiment à comprendre aussi dans quelle ère, à quelle époque il a évolué, quelles ont été les innovations et les choses qui ont émergé à ce moment-là, et à vraiment nous remettre en contexte de ça. C'est par des brèves petites séquences écrites et visuelles. Je vous montre un passage que j'ai bien aimé. Voilà, par exemple, celui-ci, qui abordait les expositions universelles, qui explique ce qu'est une exposition universelle. Donc c'est un événement qui permet en quelque sorte à des pays de montrer leur art, leur création et les œuvres, les découvertes, les idées, les connaissances qu'ils peuvent partager à d'autres pays. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas une manière de communiquer telle qu'on a aujourd'hui. Donc c'était un peu leur manière de s'échanger des connaissances. Et la première a eu lieu à Londres en 1851. Et il l'abordait notamment pour mettre en avant aussi le fait que la Tour Eiffel, c'était en fait partie de l'exposition 1889 de Paris. Donc il y a un peu ce truc de mettre en avant dans les premières pages du livre que ces expositions sont des événements et des moments importants et qu'elles mettent en avant des œuvres de l'art ou des créations qui sont quand même, qui restent de façon dominante dans la culture, dans notre culture, quoi. Et plus tard, il nous parle d'une des œuvres emblématiques de Picasso, qui est Guernica, pour aussi, justement, lié au fait qu'elle est apparue, elle a été exposée à Paris, à l'exposition universelle de 1937, si je ne me trompe pas. Je ne retrouve pas la page, mais il me semble bien que c'est ça. Et donc bref, voilà, c'est le genre de petits trucs, les petites anecdotes et tout que j'ai vraiment bien aimé dans ce livre qui serait peut-être passé un peu plus inaperçu si j'avais lu toute la biographie qui est peut-être plus, dense, avec plus riche en informations. Donc j'ai bien aimé ces petits bouts de sélection-là. Et si je devais peut-être parler d'un bémol en quelque sorte que j'ai ressenti à la lecture du livre, même si j'ai bien conscience que c'est une lecture pour enfants, c'est que le personnage de Picasso est un peu trop lissé à mon goût, alors qu'on sait qu'il avait un caractère et une manière d'être qui était plutôt au-delà de charismatique, voire un peu dominante et presque des fois toxique avec certaines de ses relations
amoureuse notamment. Donc ici, ça paraît un peu trop lissé, je trouve, et ça donne peut-être un peu une image aux enfants qui pourrait être « Ah, c'est un génie génial » et ça paraît d'être un peu comme si c'était un être humain exceptionnel, surnaturel, qui n'avait aucun défaut, zéro, marge de manœuvre à améliorer peut-être dans son comportement, sa personnalité ou quoi. Donc je dirais que cet angle-là, il est un peu trop idéalisé à mon goût. Et moi, j'y suis sensible, donc voilà, c'est que mon point de vue. Un autre livre qui a attiré mon attention à la bibliothèque, c'est 52 défis créatifs pour le photographe. Et il faut savoir que je ne suis pas photographe, mais j'aime bien sortir de temps en temps avec mon appareil photo et avec mon amoureux. On a un peu ce petit rituel d'avoir un peu une balade que je pourrais appeler une balade créative, photo créative si on veut. Et l'idée, c'est de sortir avec l'appareil et de photographier plein d'angles originaux, créatifs, qu'on trouve inspirants, drôles, et juste passer un bon moment. Mais je me suis dit, pourquoi pas finalement, à travers ce livre, l'utiliser aussi un peu comme une source d'inspiration, juste pour moi et pour mes balades photos personnelles, pour stimuler ma créativité, pour m'amuser, pour juste me stimuler de ce point de vue-là. Et je trouvais ça chouette parce qu'en fait, comme le livre le dit, c'est 52 défis créatifs. Donc, à chaque fois que tu ouvres une page, t'as une suggestion de type de photo que tu pourrais essayer de faire. Ici, par exemple, j'ai ouvert la composition diagonale et je crois que globalement, il y a quelques conseils, il y a une mise en contexte du défi créatif et puis ici, il y a quelques suggestions. Et du coup, ça amène ton œil à se focaliser plus sur les diagonales, la composition de ce que tu aimerais photographier. Voilà, ce genre de choses. Contraste intense en noir et blanc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À distance minimale de mise au point. Ce genre de choses. Et je crois que ça t'apprend aussi, pour les personnes qui débutent, à travailler ton regard, l'œil photographique, à observer les choses, à te rendre compte à quel point tu peux photographier tellement de choses différentes et jouer avec ton appareil. Une ligne et un sujet ponctuel, par exemple. Voilà. Enfin bref, j'ai aussi pris du coup ce livre à la bibliothèque. Je sais pas si je ferai tout parce que j'ai que 1 mois pour explorer la chose, mais en tout cas, ça me donnera des idées. Ça, c'était pour la partie lecture. Dans la partie réflexion, les choses qui m'ont inspirée, qui m'ont fait réfléchir, il y a une vidéo Instagram du compte Louisiana Channel. J'adore leur concept. Sur YouTube et sur Instagram, ils font beaucoup de vidéos d'artistes, des auteurs, écrivains, des artistes pluridisciplinaires, des peintres, des photographes, bref. Et j'aime beaucoup la qualité de leurs interviews, de tout ce que ça m'apporte comme réflexion aussi. Et là, je suis tombée sur un extrait d'interview de Elif Shafak. J'espère que je prononce bien son nom. C'est une écrivaine turque. Et dans ce petit extrait de vidéo, elle partageait pourquoi c'était important pour elle l'écriture. Et il y a il y a une phrase qu'elle prononce qui m'a vraiment hyper fort touchée. Elle dit, je vous le lis, « J'aimerais espérer et croire que les écrivains, les romanciers, sont les gardiens de la mémoire de leur société et de leur époque. » Et c'est ce truc, les écrivains sont les gardiens de la mémoire de leur société et de leur époque, qui m'a fait « Wow, ok, attends Mia !» Parce que j'en parlais déjà dans une autre vidéo. Pour moi, l'écriture, tout ce qui est relié au papier, à l'écrit, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a une puissance de traverser le temps et de connecter les gens à travers le temps et les époques, l'espace même. Et du coup, je suis vraiment, je sais pas, je ressens une énorme
sensibilité et un énorme attrait vis-à-vis de l'écriture que j'ai encore beaucoup plus envie de développer dans mes pratiques créatives. Mais du coup, là, avoir aussi ce point de vue au-delà de celui que moi je ressens, que le livre, l'écrit connecte à travers le temps, l'espace et les époques, qu'elle mette en avant Gardien de la mémoire, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, oui, en fait, c'est ça que ça fait, en fait. Il y a un peu c'est pas un devoir, c'est pas l'aspect devoir de devoir marquer l'époque et de capturer ça, mais il y a un peu ce truc que quand t'écris, inévitablement, c'est comme si tu crées un fossile, comme si tu crées une photo textuelle de ce qui s'est passé à ton époque, de quels ont été les enjeux, à travers quels défis et challenges la société est passée, comment est-ce que les humains réfléchissaient, quelles étaient les choses qui leur tenaient à cœur, comment est-ce que, ils se développaient créativement parlant, il y a tellement de sujets du coup en quelque sorte que tu fossilises par écrit et qui donnent l'opportunité après d'être revu à travers le temps, les générations, d'être observé, ça crée un historique quoi. Ça trace l'histoire humaine et je trouve ça tellement beau et ça m'a tellement touchée ce qu'elle a dit que voilà, il y a un peu ce truc aussi dans une démarche personnelle quand t'écris de se dire qu'en fait tu crées aussi à travers ta propre pratique d'écriture, tu laisses des bouts de mémoire à ta famille, à des gens qui pourraient s'intéresser aussi au parcours de vie d'autres personnes. Donc j'étais là, je sais pas, je trouve juste ça touchant comme réflexion. Dites-moi si je suis la seule à être touchée par ce genre de petites révélations perso, mais du coup moi j'y accorde de l'importance et j'avais envie de vous le partager. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais mettre là dans l'ordre ? Peut-être le sujet créatif de cette newsletter, c'est que j'ai fait un nouvel achat. En fait, mon fiancé m'a fait un nouvel achat quand il a été chez Ikea. Il m'a rapporté, je sais pas si vous voyez, souvent, c'est pour les enfants, c'est ce rouleau de papier hyper long qui fait 30 mètres de long et il y a aussi un dérouleur qui va avec si on a envie de le mettre sur le mur ou juste pour plus facilement stocker le papier. Et c'est ça qui m'a pris parce que je me suis dit, en vrai, avoir du papier en plus pour mes projets de reliure, ça serait bien parce que je dois toujours faire des premiers essais et imaginer mon pliage de papier, etc. Juste de façon, brouillon pour faire un premier essai, quoi. Et des fois, je suis là en mode, j'ai pas spécialement envie d'utiliser du papier hyper cher pour ça. Et le fait que ce soit un rouleau, que tu puisses couper exactement la longueur que tu veux, je me suis dit, génial, je pourrais essayer. Et en même temps, en plus de l'aspect pratique pour la reliure, ça m'a vraiment ouvert d'un point de vue créatif et ça m'a donné envie de me dire, ok, certaines biographies que je lis, là je suis encore... Oula, je veux pas enlever mon arc-bage, mais je suis encore en train de lire la biographie de Léonard de Vinci, qui est une brique de... Combien de pages ? Attendez, parce que... Plus de 500 pages. Voilà, je crois que je la finirai pas de sitôt, mais pour les biographies que je lis, donc celle-ci et d'autres, ça pourrait être trop chouette d'utiliser ce long rouleau pour peut-être faire une fresque de vie avec les décisions marquantes et les clés de compréhension qu'ils ont eues et de retracer vraiment les événements qui les ont aidés en quelque sorte à cheminer et qui ont un peu façonné en fait leur parcours. Je serais trop contente de pouvoir... faire ce travail et j'étais là, le rouleau c'est parfait, c'est idéal pour ça, donc ça m'a vraiment ouvert créativement. Ça m'a donné aussi envie d'imaginer peut-être des collages à plus grand format que dans un petit carnet et ça m'a fait réfléchir et me dire que vraiment le format qu'on utilise, la taille dans laquelle on décide de plonger notre créativité, ça impacte énormément les choses, les possibilités, les idées qui nous viennent
Parce que dans un plus petit peut-être carnet ou un plus petit format, je me serais pas dit oh tiens je vais explorer ça. Alors que là genre vu qu'il y a de l'espace, ça me donne vraiment envie de me lâcher, de faire des choses et oh pardon les petites fleurs. Et voilà, je voulais partager ça aussi. Et entre-temps, j'ai fait un premier essai de reliure avec ce rouleau. Je me suis dit, mais ok, pour les fresques, finalement, ça sera peut-être plus pratique de les avoir de façon transportable avec le livre et de pas juste devoir, je sais pas, prendre des notes et puis les remettre sur l'énorme rouleau et tout. Ce serait quoi le format qui pourrait être sympa à transporter, dans lequel écrire ces fresques de vie, de biographie. Et ben du coup, j'ai créé ceci. C'est, on va dire, un petit carnet en... C'est comment la reliure de ce truc? En accordéon, voilà, j'y suis. Donc c'est un carnet en accordéon. Et du coup, j'ai découpé un grand morceau dans le rouleau et waouh, j'ai fait ça. Et du coup, ça serait l'idée d'écrire, ou en tout cas de faire la fresque dont je vous parlais là-dedans. Je suis trop contente. Surtout que j'ai fait énormément de récup parce que, hop, je vous montre. La couverture de ce petit carnet, en fait, c'est 2 bouts de carton qui ont été découpés dans le carton qui emballait le dérouleur Ikea. Enfin, du coup, j'ai juste récupéré un carton qu'on pensait jeter et j'ai découpé ça. Et le papier, c'est aussi de la récup d'un stock de papier coloré que j'avais acheté et que je savais pas du tout comment utiliser ou quoi faire. Et je me suis dit, ah, bah voilà, ça. Et puis j'en ai refait un autre en vert avec ces petits points. Voilà, je suis trop contente. J'ai trop envie d'essayer de faire ces fresques et de voir ce que ça donne. Et je suis contente. Alors, sinon, autre chose... J'ai l'habitude de terminer mes newsletters par une question introspective, donc je vais aussi ici la garder pour la fin. Et avant, je peux peut-être aborder avec vous ce sujet de la vidéo YouTube précédente que j'ai faite. C'était mon retour d'expérience sur la semaine 2 du programme Libérez votre créativité de Julia Cameron. Et il y avait un exercice que j'ai particulièrement aimé, c'était les 20 idées de choses qu'on aimerait faire. Et j'avais envie de repartager ça avec vous. Déjà, la source de 20 idées et ce qui m'est venu en me disant que peut-être ça pourrait aussi inspirer d'autres personnes à créer soit cette liste de 20 choses que vous aimeriez faire et commencer à en faire quelques-unes, soit de vous donner, moi, mes propres idées qui pourraient peut-être vous inspirer des activités personnelles, créatives, un petit moment à passer avec soi ou quoi. Donc, plutôt que de les lister, je vous réfère à la vidéo et au lien qui est dans la newsletter et sur cette chaîne YouTube pour le coup. Et là, juste là, je vous mettrai une photo avec les 20 activités pour pas commencer à tout citer là maintenant. Et du coup, on termine cette petite capsule qui fait déjà presque 20 minutes. Je me rends compte, oh là là, qu'est-ce que je parle? Et on la termine avec la question introspective. Cette question, elle m'est venue de par une vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, il y a un moment qui m'a vraiment fait conscientiser qu'il y a encore, alors on en a probablement encore toujours toutes et tous, mais des croyances qui me limitaient d'un point de vue personnel, d'un point de vue créatif. Et je me suis dit, mais waouh, c'est fou parce que je m'étais jamais rendu compte que je pensais ça et que peut-être le fait de penser ça me bloquait. Et ça m'a amené à me pencher sur le sujet et à une question qui pourrait m'aider à libérer le truc. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai envie de faire que je ne fais pas et pourquoi? Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de m'exprimer là, comme ça, beaucoup plus librement face à la caméra ou que ce soit dans des vidéos plus longues comme ça ou des vidéos plus courtes et de sentir que je suis vraiment à l'aise moi-même et que c'est un peu un moment comme si en fait j'étais en train de discuter avec des amis et que
je suis juste moi-même, quoi. Que je dois pas me préparer, que j'ai pas un script, que je dois pas être en train de filmer des trucs hyper esthétiques comme si c'était un tournage de cinéma ou quoi. J'ai juste envie d'être moi et de me sentir à l'aise devant cette caméra et de partager des choses spontanées comme elles me viennent et de pouvoir développer cette pratique à travers le temps et de documenter toutes des choses inspirantes. Mais la raison pour laquelle je le fais pas, ou en tout cas peut-être pas assez, ou pas de la manière et la dynamique dont j'aimerais le faire, c'est-à-dire sereine, spontanée, sans prise de tête, parce que faut pas croire, mais derrière une vidéo, des fois je me prends énormément la tête pour pas grand-chose. Et j'étais là, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je le fais pas? Et en fait, j'ai réalisé que j'ai cette croyance. Comment je l'ai dit? Ah oui, c'est ça. C'est parce que j'ai cette croyance que les gens, enfin, et du coup potentiellement vous qui regardez, s'en fichent complètement d'écouter les pensées d'autres personnes, et en l'occurrence d'une jeune femme qui partage juste ses réflexions et ses pensées, et que personne n'en a rien à faire. Du coup, si personne n'en a rien à faire, bah pourquoi le faire? Et je me suis dit, ok, il y a une partie de moi qui se dit, ben oui, potentiellement personne n'en a rien à faire, et alors ça t'empêche pas de créer, tu vois, genre c'est bête comme réflexion, juste fais-le et puis on s'en fiche. Et même il y a un côté de bah, si personne n'en a rien à faire, bah tant mieux, tu peux explorer et faire plein de choses jusqu'à ce que quelqu'un en ait quelque chose à faire, et du coup ça t'empêche en quelque sorte tous ces drafts et ces brouillons pas très peut-être réussis, que peu de gens les voient, et du coup ça t'expose moins, et c'est très bien, tu vois. Donc en quelque sorte, trop bien ta croyance, genre juste ose un peu la dépasser et tout ira bien. Et d'un autre côté, je me rendais compte aussi qu'elle avait un peu un côté protecteur, où je crois que c'est ce truc de ben, si t'es vraiment toi, et que tu t'exposes vraiment devant la caméra tel que tu es, il y a vraiment ce truc vulnérable où tu te dis, ben, peut-être que les critiques et le retour des gens, qui s'en fichent ou qui s'en fichent pas, ça peut vraiment te toucher. Donc je crois qu'il y a un truc où tu te dis, oh, genre, je vais peut-être explorer plein d'autres choses que ce que je voudrais vraiment faire de la manière dont je voudrais le faire. Parce que au pire, si ça foire ou si c'est pas ok, c'est pas grave, genre, je me mouille pas trop, en quelque sorte. Et j'étais là, ça m'aide pas complètement avancer à 100% sur le sujet, même si le fait de faire cette vidéo, c'est peut-être une manière déjà active d'avancer sur cette croyance qui me protège et me limite un peu à la fois. Mais rien que de mettre ça en lumière, je me suis dit, ben, ok, j'ai conscience que j'ai envie de faire quelque chose que j'ose pas trop faire pour X ou Y raison, ou qu'il y a une croyance qui me trotte en tête, et ben j'ai pas envie de rester sur ça, j'ai envie de dépasser ça, et du coup, je vais faire l'exercice, ne serait-ce déjà que de faire une vidéo où je m'exprime de façon libre, et voilà. Et c'était un bon exercice avec cette newsletter. Donc ça, c'était pour la petite question introspective de cette semaine. Je te la repose si jamais toi aussi tu as envie de faire l'exercice et de me partager ce qui te vient à l'esprit. Donc, qu'est-ce que tu as envie de faire mais que tu ne fais pas, et pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Curieuse d'avoir ton retour. Voilà les amis, c'est tout pour cette semaine. Vous retrouverez en description de cette vidéo le lien vers la newsletter écrite. Si jamais il y a des choses que j'ai abordées, des références que vous avez envie d'aller voir, je mets tous les liens du coup dans la newsletter, et c'est là aussi que vous pourrez retrouver si vous avez envie de creuser un sujet en particulier, ou juste si vous voulez suivre les autres newsletters avant d'avoir la vidéo par exemple. Voilà, gros bisous! Et pour ceux qui suivent ma série de vidéos sur libérer votre créativité de Julia Cameron, et ben la prochaine, la semaine 3, elle arrivera dans 1 ou 2 semaines plutôt, à vrai dire 2 semaines parce que je pars en voyage et j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour moi, pour vraiment déconnecter et pas me sentir en train de travailler en quelque sorte.
Donc elle prendra peut-être un petit peu de temps à arriver, mais elle arrivera. Je vous fais de gros bisous et à très vite.